Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour les tirages de la semaine du 2 au 8 mai 2022. On va faire un petit tirage pour chaque signe, un tirage pas trop long. Mais comme ça, vous avez chacun vos prévisions pour la semaine du 2 au 8 mai, donc ce début du mois de mai. On va prendre un petit message de l'oracle victorien pour commencer. Et je vais faire un tableau avec le petit Lenormand pour voir ce qui va se passer durant votre semaine. Et prendre quelques cartes aussi pour le sentimental. Je vais en prendre 3 pour le célibataire et 3 pour les couples. Voilà. Alors, on va commencer par tirage au sort. Je pense que c'est une bonne idée. Je ne sais pas par quel signe on va commencer. Je vais prendre mes cartes des signes. Et on va tirer au sort 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ok. Alors, aujourd'hui, je vais essayer d'en faire 2, 3 aujourd'hui et pour le week-end pour que vous ayez les vidéos lundi. Alors, on a la balance. Alors, on va regarder ce qui se passe pour les balances ici. Pour ce week-end, non, je ne vais pas faire. Pour la semaine du 2 au 8 mai. On y va pour les balances, ascendant balance, lune en balance. Bienvenue à vous. Vous pouvez regarder votre tirage de votre ascendant, de votre signe lunaire en supplément pour la semaine. Alors, votre petit message, les balances. Semaine du 2 au 8 mai 2022, balance. Le message pour les balances, 2 au 8 mai 2022. Ok, on a votre message. La roue de la fortune. Ah, il y a du changement qui arrive pour vous les balances. Peut-être que ça vous parle. En tout cas, pour cette semaine-là, on a la roue de la fortune. Tourne ronde folle. La vie virevolte et emporte nos croyances pour nous donner une autre chance de réussir une nouvelle danse. Tente ta chance. Bon, la roue de la fortune, on sait que c'est aussi une période de changement. C'est que les choses tournent en votre faveur. Si vous étiez en blocage, en attente de quelque chose, là, les choses tournent en votre faveur. Il y a une autre, on nous donne une nouvelle chance. Tente ta chance. Ok. Très bien, très bien, très bien. Je vais le mettre ici. Alors, on va regarder d'abord vos petits messages. On va voir pour cette semaine. Donc, qu'est-ce qu'on a? Après, on regardera 3 cartes célibataires, 3 cartes pour les couples. Balance pour la semaine du 2 au 8 mai. N'hésitez pas de vous abonner aux guidances de Shiva, de commenter les tirages, bien sûr. Cliquez la petite cloche pour recevoir les notifications. Si vous voulez une guidance, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Je vous réponds sous 3 jours. 2-3 jours même. N'hésitez pas. Balance du 2 au 8 mai 2022. Qu'est-ce qui arrive pour vous? Regardez la coupe. Alors, ici on peut voir une énergie où vous pouvez vous sentir, ce que je ressens ici, c'est un état espiègle, un état où on est un peu finot, un peu malin. On peut faire des choses par derrière. Je ne sais pas comment expliquer. Le renard, c'est quelqu'un d'intelligent, qui sait arriver à ses fins, qui fait les choses par derrière. Peut-être ce côté un peu ado, enfantin qu'on pourrait avoir parfois. Hein. On nous parle d'un renouveau. Enfin, c'est de la carte 13, hein, la jeunesse, un renouveau cette semaine. Que vous arrivez à atteindre par rapport à une certaine intelligence, ruse, ou face à une situation où vous avez été, où vous avez subi de la ruse par rapport à quelqu'un ou une situation extérieure. Alors, on va faire comme ça. Tac, votre tableau. Alors, oui, il y a la fin de quelque chose. Il y a bien la fin, donc ça confirme ce que je vous ai dit. Et il y a un renouveau. Pour vous, cette semaine, vous allez dire, bon, ça sort tout le temps, hein. Bon, ça peut correspondre au tirage. Alors, je vous incite à aller voir les tirages, bien sûr. Ouais, c'est cette carte-là.
comment il s'appelle? Bah, de la nouvelle lune qui arrive demain, donc le 30. Alors, votre tableau, dos de deck, la coupe, carte 13, une nouvelle jeunesse, quelque chose de nouveau qui arrive pour vous avec la chance. La carte que j'ai retournée en dernier, c'est un deuil. Donc, on est dans une période de deuil, de fin. Et bon, je dirais surtout, axez-vous sur une nouvelle jeunesse, un renouveau. Ouais, on coupe avec quelque chose ici, les balances, la semaine prochaine. Donc, on voit, vous allez couper. Je ne peux pas dire autre chose parce que les trois premières cartes nous disent qu'il y a la fin d'une situation peut-être compliquée pour vous, d'une attente. Il y a quelque chose qui va commencer, il y a une nouvelle jeunesse la semaine prochaine. Et là, la carte nous dit la roue tourne en votre faveur. Donc, il y a aussi quelque chose comme ça qui commence. Vous étiez en attente, vous allez commencer quelque chose. On coupe avec un arrêt de travail, on coupe avec une personne qui ne nous plaît pas. On a un renouveau sentimental, on a un renouveau de situation. On met de côté, il y a un certain deuil, mais on a avec ces trois cartes vraiment la naissance, la roue qui tourne, oui, il y a quelque chose qui commence. Vous allez commencer, je pense, je sais pas, on va voir plus en détail qu'est-ce qui va commencer pour vous, hein, les balances. Là, on nous parle qu'il y a encore peut-être quelques petits nuages en début de semaine. En tout cas, il y a eu précédemment certainement une situation assez compliquée. Alors, c'est peut-être ça qu'on coupe. On coupe une situation floue. Voilà, je vois le flou avec le nuage, c'est des choses pas claires. Le livre fermé nous dit aussi que c'est des choses cachées, pas claires. Donc, vous allez couper avec ces situations, vous allez y mettre un terme. Vous allez vouloir l'éclaircir. Vous voulez avoir une situation qui est claire, qui est nette et précise. Donc, si c'était du flou dans une relation, vous voulez plus. Si c'était du flou dans un travail, vous voulez plus. Vous voulez la clarté. On voit qu'il y a des choses cachées. Hein? Si c'était je peux dire le flou ou les choses cachées. Alors, oui, un abus de confiance, la pie voleuse. Vous quittez cette situation la semaine prochaine. Donc, mettez-moi en commentaire si vous le voulez bien, avec plaisir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous quittez? Là, on voit qu'il y a un abus de confiance. Donc, la pie voleuse. Donc, c'est ça qui crée le flou. Ou il y a un flou, hein, les nuages. On nous cache des choses. On nous cache des choses. Il y a des personnes qui ont abusé de votre confiance, qui n'ont pas été honnêtes. Et vous prenez le large, vous partez, vous coupez avec ces personnes. Vous avez démasqué ces personnes, la roue tourne, comme je dis souvent. Le mal descend en bas de la roue et la justice se fait. Vous vous retrouvez en haut de la roue. Ok, vous n'êtes plus en bas ou en souffrance ou en peine. De la fortune, ou oui, en tout cas ça parle de changement, vous passez d'un état, ça dépend de quel tarot on a, mais vous avez par exemple été dans cette période grisonnante ou hivernale et vous allez vers le renouveau printanier, ça c'est vraiment ce qui vous concerne. Donc il y a eu abus de confiance, on voit vraiment il y a beaucoup de choses cachées, hein. Ouais. Alors il y a trois astres, presque des astres avec les nuages en dominante de votre semaine, c'est intéressant. Donc on voit que vous allez faire la lumière, bien exactement ce qui se passe sur des choses cachées, sur des choses qui ne sont pas claires, sur peut-être une triangulaire, sur de l'abus de confiance dans votre travail, dans une situation par rapport à un appartement, par rapport à un prêt, par rapport à un bien immobilier. On fait la lumière dessus, clairement. Et vous allez y mettre fin. Vous allez découvrir ce qui vous est caché. Il y a quand même des cartes, mais vraiment, abus de confiance, la lune s'est cachée, les nuages, on ne voit pas clairement, le livre est fermé, on ne voit pas clairement. Là, ça se débloque cette semaine. Vous allez renaître pour du nouveau. Effectivement, on a le cavalier et on a l'étoile pour terminer. Donc, vous êtes protégé dans cette situation, peut-être qui est depuis un moment ou qui est présente cette semaine. Sur une situation pas claire, vous allez y faire la lumière grâce au soleil. Donc, ça va vous permettre d'éclairer la situation. Les problématiques
vont changer parce que ça va tourner en votre faveur grâce à un éclairage qui peut être extérieur ou par vous-même, de découvrir le poteau rose de ce qu'on vous cache. Là, vous êtes protégé par l'étoile et vous allez voir la situation sous un autre angle. Et on nous dit avec le cavalier qu'il y a effectivement une nouvelle jeunesse, un nouveau départ, des nouvelles, une nouvelle rencontre. Il y a un changement, un commencement. Ici pour vous, mes chers amis. Alors, je vais juste faire quelque chose. Voilà, pardon. Pour que je fixe mon téléphone. Vous me direz comment ça parle. Pas besoin de faire un tirage plus long. Je prends 3 cartes sentimentales. Alors, pour les célibataires, balance célibataire, semaine du 2 au 8 mai. 2 au 8 mai, célibataire. 2 au 8 mai pour les célibataires. Hein, je brasse là. 2 au 8 mai pour les célibataires. 2 au 8 mai pour les célibataires. 2 au 8 mai pour les célibataires. Vous allez avoir un déclic certain, vous allez avoir une prise de conscience. Célibataire, on se réveille, on a un déclic. Hop, il y en a une qui a sauté. Il y aura beaucoup de communication cette semaine, beaucoup de dialogue. Donc prenez ce qui résonne pour vous. Hein. Vous avez comme un déclic peut-être, voilà, c'est à moi de faire les démarches. Pour que je rencontre quelqu'un, il ne faut pas que j'attende toujours sur l'autre. Et c'est comme une notion de karma ici avec la plume. Il y a aussi la protection sur vous. Et ça peut être aussi quelque chose de karmique. Ici, le Dreamcatcher, ça parle d'âme. Il y a peut-être quelque chose au niveau de l'univers qui vous dit, voilà, vous ouvrez les yeux, les célibataires, sur le fait de devoir peut-être vous faire le premier pas vers l'autre. D'accord. Et on va regarder pour les couples. Balance. Balance couple. 2 au 8 mai 2022. Balance couple. 2022. Oui, il y a un déclic, il y a un changement chez vous. Avec les nouvelles, moi j'ai l'impression que soit vous attendez que l'autre fasse des démarches vers vous, prenne de vos nouvelles. Mais comme vous êtes célibataire, c'est plutôt... je prends conscience qu'il faut que je fasse quelque chose, que je téléphone, que je me bouge, que c'est à moi de faire le pas, sinon si j'attends, ou par fierté, je ne sais pas, hein, il n'y aura jamais de rencontre. Là, les couples, on nous dit qu'il y a de l'abondance. Balance 2 au 8 mai. Il y a de l'amour. Il y a de l'amour, de l'amitié aussi. Ou une relation amicale qui pourrait devenir plus importante et se diriger vers l'amour. Encore une carte pour les balances. Un peu d'instabilité. Oui, c'est ça, ça montre un peu l'instabilité. J'ai un beau tableau pour vous qui est très clair. Donc, vous avez bien vu les 3 cartes de fin. Vous allez commencer quelque chose de nouveau. Là, les couples, il y a de l'abondance, mais il y a beaucoup d'amour. Je ne sais pas pourquoi on nous parle d'amitié. C'est une relation amicale où il y a beaucoup de relations autour de vous. Vous êtes dans une période un petit peu inconstante. C'est oui, c'est non. Je suis plutôt amie ou je suis plutôt amant. Il y a beaucoup d'amour. Un temps, c'est plus l'amitié. C'est inconstant. Bon. Voilà ce que j'ai pour vous, chers amis Balance. Bonne semaine. À bientôt.